Aujourd'hui, pas coiffée et démaquillée parce qu'on va faire ensemble un maquillage léger pour cet été. Je vous retrouve tout de suite avec le tutoriel. Je vais essayer de vous faire un maquillage entièrement de chez Kiko, à part les fards à paupières qui seront de la marque Urban Decay et ma crème hydratante qui est de la marque Cutis. Avant de me maquiller, j'utilise toujours une crème hydratante. La mienne, c'est un soin lissant pour le jour parce que je l'utilise aussi la nuit mais en format nuit. Alors voilà, elle sent la clémentine. Elle est plutôt pas mal pour la marque parce que tous les autres produits que j'ai testés de cette marque, j'ai pas du tout aimé. Alors c'est plutôt pas mal. C'est la seule que je trouve qui sent super bon et qui est très bien pour mon teint. Hop. Alors voilà. N'oubliez pas de bien hydrater votre peau toujours avant de vous maquiller parce que c'est une des choses les plus importantes si vous voulez pas avoir des imperfections ou ce genre de choses. Je sais que j'en ai pas mal, mais pourtant j'essaye de faire en sorte que non. Mais bon, si vous hydratez pas votre peau sera sèche et par-dessus vous allez mettre du fond de teint ou de la poudre et en fait elle va pas respirer votre peau de toute la journée. Alors ensuite, j'utilise... Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis tout mon maquillage là-dedans, donc il y a du boulot. En premier, on utilise, en tout cas j'utilise le fond de teint Liquid Skin Second Skin Foundation, fond de teint seconde peau de Kiko. Alors moi je l'ai pris en cool rose 20. C'est simplement parce que je suis très claire de peau, mais et que c'est la couleur la plus claire qu'ils avaient, en tout cas quand j'y suis allée. Alors, c'est un fond de teint qui s'utilise avec un pinceau comme ceci. C'est avec les tout petits poils au bout et la petite éponge au milieu pour mettre le fond de teint. Alors mon pinceau est propre, mais à force, ça se décolore plus. Celui-là, c'est le Face 109, si ça peut vous intéresser. Alors, je prends, hop là, juste une toute petite pipette que je mets au creux de mon pinceau. Ensuite, je vais venir commencer par les joues. Hop. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très bien au niveau des imperfections. Il fait un effet, moi je trouve, plutôt naturel. Hop. Je descends bien dans le cou parce que quand même, il a une bonne couvrance, je trouve. Et si je descends pas bien dans le cou, je vais me retrouver avec une sacrée démarcation. Hop. J'ai le nez rouge, ça n'a rien à voir avec le fond de teint, c'est seulement que on vient d'avoir quelques beaux jours ici vers chez moi et du coup j'ai pris quelques coups de soleil. Ça fait du bien parce que, comment dire, on ne savait pas si l'été allait arriver un jour. Bon, voilà, alors là j'ai appliqué mon fond de teint. Comme vous pouvez voir, c'est pas, il me reste encore quelques imperfections, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, j'aurais pas dû ranger mon maquillage comme ça, je trouve rien. Je vais utiliser le Natural Concealer, donc le correcteur de chez Kiko, toujours. Je vous ai dit que j'allais essayer. Hein. C'est la teinte numéro 2, parce que comme l'été arrive, la teinte numéro 1, même si je suis très claire de peau, c'est vraiment presque blanc chez Kiko. Hein. Donc j'ai pris la teinte numéro 2, c'est un beige clair.
Enfin bref. Je vais pas m'éterniser non plus. Hop, alors je le pose sous mes yeux. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des grosses cernes bleues au coin des yeux. Et même avec le fond de teint, c'est quelque chose qui ne part pas. Alors en dessous les sourcils, je le ferai une fois que j'aurai fait mes sourcils. Hop, un petit peu sur les boutons. Hop, un petit peu ici parce que c'est rouge. Et puis voilà, simplement. Alors ensuite, je vais utiliser une éponge comme ceci. C'est la même matière qu'un body blender. Sauf que j'ai perdu le mien, donc j'ai retrouvé ça. Je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire. J'allais pas racheter un body blender alors que j'avais ça. Hop. Alors je viens tapoter sur mon correcteur. Comme ça, ça déplace pas la matière et en même temps, et ça s'incruste très bien dedans. J'aurais pu vous faire un œil pour vous montrer la différence. Tant pis. Hop. Et voilà. Donc déjà, c'est beaucoup mieux au niveau du teint. Ce sera pas chez Kiko malheureusement parce que j'avais un crayon pour sourcils de chez Kiko. Mais je l'ai perdu, vous ne me connaissez pas encore, mais je perds beaucoup de choses. Mais j'ai le Eyebrow Kit de chez H&M que j'ai payé, s'il me semble, 4,99. Oui, c'est marqué là. Il est très bien en attendant. Il y a une petite cire comme ceci, une couleur claire et une couleur foncée. Oh là, j'en ai mis partout. Alors, je vais venir avec... le petit pinceau, prendre la couleur la plus foncée. Je mets pas de cire parce que pour moi ça sert à rien, c'est juste pour combler les trous qu'il y a dans mes sourcils. Et ça tient très bien toute la journée comme ça. Alors hop, j'en mets un petit peu là. Je prends la plus foncée, hein, même si je suis blonde de couleur de cheveux. Je trouve que la plus claire est assez orange par contre. Une fois mise dans les sourcils. Hop. Et voilà, simplement, je viens les remplir pour garder un effet assez naturel. Tellement naturel que mes sourcils sont pas égaux. Hop. Et voilà, c'est tout ce que je vais faire. Ensuite, je vais reprendre mon correcteur et je vais venir en mettre 3 petites gouttes de chaque côté, juste en dessous. Hop. Pour bien définir la forme de mon sourcil. Je reprends ma petite éponge de teint. Hop. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu la différence. Moi, je la vois en tout cas. Et j'aime bien. Hop, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre ma poudre. Mon bronzer, qui est de la marque Kiko. Je crois que vous pouvez encore le trouver en magasin, mais je l'ai acheté l'année dernière. Hop, alors, c'est la teinte numéro 1 California Sand. De toute façon, à peu près tout ce que je vais vous montrer. De toute façon, à peu près tout ce que je vais vous montrer, ce sera toujours en teinte numéro 1. Parce que j'ai une peau très claire, alors je prends toujours les choses les plus claires parce que sinon ça fait assez clown sur moi. Hop. Alors, pardon, excusez-moi. Je prends mon pinceau de chez Kiko. C'est celui-là de l'avant-dernière collection. Hop, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai pas de numéro à vous donner, il n'y en a pas. C'est le pinceau poudre de chez Kiko. Hop. Alors, je viens prendre un petit peu de bronzer. Et je creuse mes joues. Après, si vous n'aimez pas du tout faire du contouring, c'est peut-être pas la peine. Hein. Sautez cette étape-là et puis, si vous vous sentez bien sans, c'est le principal. Et puis, voilà. Je vais en mettre un petit peu aussi là pour pas avoir de démarcation. Hop.
ensuite, je viens faire comme un 3 en fait. Ici, je rejoins là et puis en dessous. Hop. Alors j'en mets pas trop sur mon front, je sais qu'il y a des filles qui insistent vraiment. Mais moi je sais pas faire. Si j'en mets trop après j'aime pas. Hop, et voilà. Ensuite, je viens prendre mon pinceau de chez Yves Rocher ce coup-ci. Hop, c'est celui-là. C'est le pinceau blush. Et donc je vais venir appliquer mon blush qui est le Blending Wave Multicolor Blush numéro 1 de chez Kiko. Donc c'est celui-là, de la même collection que le pinceau que je vous ai montré. Hop. Alors, en l'ouvrant, il se présente comme ceci. Oui, je filme avec mon téléphone. Il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Alors, normalement, je pense que vous pouvez mélanger les deux. Mais moi, la claire me suffit amplement. Alors, je viens l'appliquer sur mes pommettes. Et puis voilà, je vais vous parler d'un produit que j'aime beaucoup. C'est facultatif, mais moi je l'ai acheté donc je vais m'en servir et j'en suis complètement amoureuse. Il s'agit d'un highlighter de chez Kiko. C'est le 01 Désert Rose de la gamme Desert Moon. Je l'ai acheté il y a à peine 2 semaines, donc il est encore en magasin. Et puis c'est sur la dernière collection qui vient juste de sortir, donc il va rester un moment. Hop, ça se présente comme ceci. Il y a des petites perles, il y a des blanches, des beiges, des roses. Hop, j'essaie de cadrer. Voilà. Et c'est complètement optionnel, mais moi j'en suis amoureuse. Donc avec, je vais revenir prendre mon pinceau de chez Yves Rocher, mon pinceau blush. Hop, je tapote un petit peu dedans les petites perles. Et puis, hop, je viens le poser vraiment sur l'os des pommettes. Hop, vous pouvez voir la différence déjà. Je l'ai payé quelque chose comme 19,99 €. Alors c'est un certain coût juste pour un produit. Mais il faut savoir que vu la quantité qu'il y a dedans, comment vous dire, je pense que vous en avez pour un long moment. Hop. Donc voilà, j'en ai mis sur le haut de mes pommettes. Vous pouvez voir, ça fait juste la petite lumière qui est ici et sur l'arête de mon nez. Hop, je vais en rajouter ici. En fait, oui, vous en mettez sur les pommettes et puis le long là de votre visage. Et puis voilà. Alors ensuite, si vous voulez, vous pouvez en mettre en dessous vos sourcils. Et moi, j'en mets pas vraiment là parce que je sais que, voilà, je suis pas une pro du maquillage. Alors, on va pas tenter le diable. J'ai une marque là. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, donc, pour moi, ce sera fini pour le teint. Je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué. Mais en même temps, on a parlé d'un maquillage d'été. Et l'été, comment dire, si vous allez au soleil quand même un petit peu ou quoi, c'est bien de ne pas avoir non plus un teint plâtré parce que ça va couler, ce sera vraiment pas beau, ça sert à rien du tout. Alors ensuite, je vais vous présenter un maquillage pour les yeux très simple, très basique qu'on peut porter tous les jours. Même si personnellement je ne maquille pas tous les jours, mais en tout cas tous les jours où vous vous maquillez pour aller en cours, pour aller au travail, où vous voulez. Donc pour ça, je vais utiliser la palette Naked 3 de Urban Decay. Mais aussi la palette Vice Cat de Urban Decay. Alors simplement parce que c'est les palettes que j'ai moi. Mais si vous avez d'autres palettes chez vous, utilisez ces palettes-là pour prendre les couleurs que je vais vous montrer. Hein. Je pense que c'est des couleurs qu'il y a à peu près dans toutes les palettes. Et ça sert à rien d'acheter une palette juste pour avoir deux couleurs. Donc, on va commencer par la palette Naked 3. Comme vous pouvez voir, la mienne a beaucoup souffert. On va utiliser le fard, le premier fard qui est juste ici. Donc,
vais essayer de vous faire un swatch. Hop. Je sais pas si vous arriverez à voir, c'est vraiment un beige. D'ailleurs vous voyez pas, c'est justement parce que c'est un beige, c'est un couleur chair. Ça va venir unifier votre paupière déjà parce que dans le coin vous êtes un petit peu plus foncé, là aussi vous avez des petites veines qui passent, ce genre de choses qui sont un petit peu désagréables. Hop. Alors j'ai oublié de vous parler de mes pinceaux. Surtout que cela, je voulais vous en parler en plus. Hop. Ce sont les pinceaux donc mes pinceaux, ce sont une petite pochette de pinceaux comme ça que j'ai acheté à Kiko. Alors je cherchais des pinceaux désespérément partout parce que j'avais ceux-là. Comment vous dire, bah, c'est ceux que j'ai eu dans mes palettes. Ils sont très bien, mais avec des pinceaux, c'est assez compliqué. Et donc du coup j'ai cherché. J'ai été à Yves Rocher, j'ai vu 10 € le pinceau, 15 € le pinceau. J'étais à Sephora, j'ai vu 10 € le pinceau, 15 € le pinceau. Et j'ai acheté pas parce que je me disais quand même, je suis pas une pro du maquillage, mettre ce prix là dans des pinceaux, je sais pas si ça va me servir à grand chose vraiment. Et en fait, j'étais à Kiko. Et donc cette petite pochette là, dedans il y avait 4 pinceaux. Là j'en ai 3. Qui étaient pour 19 €. Donc je me suis dit 19 €, 4 pinceaux. Il y a une sacrée économie. En plus les pinceaux sont vraiment tout doux. Ils perdent pas leur poil. Ils sont très très bien. Alors moi ça me suffit largement. Peut-être que vous ça ne vous suffira pas. Si jamais vous êtes plus professionnel dans le maquillage ou que vous avez plus les moyens hein, aussi. Moi c'est pas mon cas. Mais en tout cas sachez que ceux-là, il y en a 4 pour 19,99 € ou 90 à Kiko et qu'ils sont très bien. Alors je vais venir appliquer un premier fard de la palette Naked 3 qui est un beige, un blanc cassé, couleur chair un petit peu, avec le pinceau numéro 3 de chez Kiko. Donc qui est un petit pinceau basique, très simple pour les paupières. Hop. Alors bien sûr, moi j'ai pris le kit à 19,99 € qui était un kit pour les yeux, mais à côté vous avez un kit pour le visage aussi qui est un peu plus cher je crois. Il est à 29,99 €. En même temps, les pinceaux pour le visage sont toujours beaucoup plus épais. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas exactement la même teinte que la peau, mais on voit pas vraiment la différence. Donc voilà, utilisez le pinceau numéro 2. Hop, c'est à l'envers. Numéro 2 de la même gamme, de la même pochette de chez Kiko. Donc c'est le même, mais un petit peu plus touffu, un petit peu plus estompeur. Enfin, il va estomper un petit peu plus la matière. Désolée, les termes, c'est pas trop ça avec moi. Et je vais venir prendre la couleur Bitter de la palette Vice 4. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un petit marron comme ça, très très clair, que je vais venir appliquer en coin extérieur. Mais vraiment légèrement, c'est pas la peine d'en impliquer 3 tonnes. Je pense que ce maquillage là va aux yeux de tout type de couleur, que ce soit bleu, vert, marron. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus forcer si vous avez les yeux marrons. Parce que comme vous avez la chance de ne pas avoir de couleurs dans vos yeux, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Hop, et puis voilà. Donc ensuite, je vais prendre le fard Pandemonium, qui est un
je sais pas comment dire, c'est entre le noir et le violet, je sais pas si vous allez voir. C'est un prune avec des paillettes. Hop, sur le bout de mon pinceau pour le mettre juste ici, en coin extérieur, pour foncer un petit peu le maquillage. Si jamais vous trouvez que le maquillage était très bien sombre, vous pouvez ne pas le mettre, juste mettre le bitter et puis voilà. Hop, je sais que moi j'aime beaucoup mettre de la couleur. Et puis voilà, c'en est terminé quant aux ombres à paupières. Je vous ai dit que c'était terminé, mais en fait non. Je vais prendre mon pinceau numéro 1 de la gamme de chez Kiko. Donc c'est un pinceau liner comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Dark Side de la palette Naked 3. J'essaie d'utiliser un peu les deux. Donc c'est celle-là. Vous voyez, ça se rapproche encore plus du noir là. Et donc j'en mets sur la pointe de mon pinceau. Et je vais juste venir faire le dessous de mes yeux sur ma paupière inférieure. Comme ceci. Je ne mets vraiment pas beaucoup, c'est juste pour définir la ligne de mes yeux. Puisque ensuite, nous allons utiliser, en tout cas je vais utiliser, le pinceau de chez Kiko de la gamme Fine Art Ace Pencil. C'est un crayon couleur chair. Comme ceci. Et je vais venir le mettre, excusez-moi, c'est le taille crayon que vous entendez. Je vais venir le mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Hop. Donc voilà, couleur chair, un petit peu plus clair que chair peut-être, mais bon. Donc je vais venir le mettre juste ici. Hop. Pour éclaircir ma muqueuse inférieure et extérieure. Voilà. Je fais que des bêtises. Puisque elle était un peu rouge. Ça va vous enlever vos taches en fait. Rouge que vous pouvez avoir si vous n'avez pas assez dormi ou si comme moi c'est naturel. Hop. Je fais un petit peu n'importe quoi sur cet œil là. C'est pas facile de se maquiller sans miroir, juste avec un retour caméra. Donc voilà. Je vous ferai une autre vidéo si vous voulez sur comment je mets mon eyeliner, parce que là je vais pas en mettre puisque je voulais vous faire un maquillage plutôt simple et qu'on est déjà assez chargé sur les yeux, qui est le Unmeasurable Lens. Donc mascara effet allongeant. Je vais vous montrer la brosse. Hop, je l'aime beaucoup parce que voilà, elle est comme ceci et ça empêche de faire des paquets. Donc je vais vous montrer, ça fait un effet assez naturel tout en allongeant les cils. Excusez-moi, je me dépêche un petit peu parce que le stockage de mon téléphone est plein et ça m'embêterait de devoir transférer la vidéo sur mon ordinateur pour recommencer. Hop. Donc vous pouvez voir que ça fait pas beaucoup de paquets. En tout cas, moins que les mascaras que j'ai pu connaître. Hop. Alors, il m'arrive d'utiliser un recourbe-cils, mais vraiment pour les maquillages de soirée ou quand c'est juste comme ça pour un maquillage de journée, je m'embête pas à m'arracher les cils pour rien. Hop. Donc c'est presque terminé. Je vais simplement rajouter de mon côté le baume à lèvres en stick au beurre de karité de chez L'Occitane, parce que comme vous savez, l'été, le soleil tape et souvent on oublie. On pense que les lèvres gercent seulement l'hiver, mais c'est faux, elles gercent aussi l'été. Donc voilà, pour ce qui est de mon maquillage pour l'été, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça trop chargé ou pas assez. J'ai essayé de vous faire
mon maquillage avec le plus de produits Kiko possible parce que je sais que c'est du maquillage de bonne qualité et à bas prix. Sur ce, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.